Viens. Loïc Rochard a le bio chevillé au corps. Depuis 2003, il a une exploitation de 280 brebis. Salut ma belle. Ah, t'aimes ça les câlins toi. En autonomie alimentaire, il pratique les pâturages tournants et améliore le paysage en plantant des arbres. Il veut s'inscrire dans un cercle vertueux. Son exploitation est moins productive qu'en agriculture conventionnelle. Aujourd'hui, au bout de 20 ans, l'exploitation elle est en vitesse de croisière, ça roule. Moi j'ai trouvé mon système de commercialisation aussi. Donc c'est un équilibre. Allez, viens, elle est beau. Passionné par son élevage, Loïc aime communiquer sur son métier, mais il a choisi de ne pas aller au salon de l'agriculture. C'est un salon qui aujourd'hui, enfin depuis tout le temps, promeut un modèle agricole qui n'est pas du tout le mien, qui fait la part belle à des structures qui sont, on le sait, depuis 50 ans, à l'origine de beaucoup de maux paysans. Même constat pour ce maraîcher bio installé depuis 2008 dans le nord des Deux-Sèvres. François Casier produit des légumes vendus en circuit court, vente directe et magasins fermiers. Pour lui, le salon de l'agriculture ne reconnaît que la valeur des produits et non la qualité du travail. Je pense que ce qu'il faut mettre en valeur, c'est le travail du paysan en tant que tel. Mais qu'il soit conventionnel ou bio, peu importe, mais au moins qu'il se sente valorisé dans son travail, quoi. Mais il y a aussi une raison économique. En Poitou-Charentes, alors qu'ils sont plus de 2200 agriculteurs bio, la filière aura du mal à être représentée au salon de l'agriculture. Il n'y a pas assez d'argent pour aller au salon de l'agriculture, puisque les producteurs bio sont des petites fermes, pas que petites fermes, mais il y a aussi des petites structures, et donc ceux qui font de la vente directe ont quand même beaucoup de mal à s'installer sur le salon de l'agriculture. Pour pouvoir être présente au salon, la filière devra augmenter son budget dédié à la communication, d'autant qu'elle souhaiterait atteindre 25% de producteurs d'ici 2030.